Je suis Julie Danton, je suis kiné libérale en exercice spécifique depuis une quinzaine d'années. Ça fait depuis 2099 que j'exerce. Euh, donc je suis kiné spécifique pédiatrique au sein du projet Cocon depuis le début, je pense, puisqu'avant ce n'était pas un projet Cocon, c'était un suivi par un réseau de périnatalité. Donc voilà, et donc je dirais que j'aime beaucoup les exercices pluriprofessionnels et les échanges autour des différentes pratiques professionnelles, et c'est ce qui m'a beaucoup attirée dans ce projet-là. Donc, Jean-Claude Sommet, je suis pédiatre. J'ai été pédiatre, néonatologiste, responsable de service, etc. Et j'ai animé et présidé pendant très longtemps un réseau de suivi de bébés vulnérables. Ces réseaux existent depuis 15 ans environ. Euh, le réseau initial en Occitanie s'appelait PTIMI, puis il a été, avec la régionalisation, rassemblé dans un réseau périnatal Occitanie où a été élaboré le parcours Cocon, qui n'est plus un projet puisque ça fonctionne depuis septembre 2022 et qu'on est à peu plus de 2200 enfants pris en charge. Donc, le parcours Cocon est un parcours de soins précoces coordonnés du nouveau-né. L'origine Cocon vient de là, du CO de précoce, du CO de coordonné et du N de nouveau-né. Il a été élaboré dans les années 2010, entre 2010 et 2015, où avait été évoquée la nécessité d'un accompagnement qui soit sans reste tendu aux familles, que ce soit en prise en charge kinésithérapeutique, en prise en charge en psychomotricité, en prise en charge psychologique. On avait appelé ça à l'époque ticket santé. Et puis, l'histoire a fait qu'avec la régionalisation, il a fallu un petit peu changer tout ça. Et ensuite, deux autres régions sont venues travailler avec nous, c'est Nouvelle-Aquitaine et PACA. Donc, Nouvelle-Aquitaine, PACA et Occitanie ont proposé, dans le cadre de l'article 51 de la Sécurité sociale, donc une expérimentation sur 5 ans, le parcours Cocon. Alors moi, c'est vrai que j'ai une particularité, c'est que j'exerce dans un service de néonatologie en exercice libéral, qui me permet déjà de voir ces bébés dès 33 semaines. Donc, j'ai un double regard. Donc, c'est vrai que j'ai ce regard d'observation très précoce. Je suis formée spécifiquement. J'ai fait un DU pluriprofessionnel où j'ai appris à communiquer avec mes autres professions au sein de ce parcours de soins coordonnés. J'ai aussi appris à lire le bébé d'une façon un petit peu différente de ce qui peut l'être habituellement, puisque ces enfants ont des besoins très spécifiques. J'ai été formée à des échelles spécifiques de dépistage, notamment l'examen d'amniatisant, qui est l'examen spécifique neurologique qui est commun à l'examen pédiatrique. J'ai été formée aussi à l'échelle de dépistage de retrait relationnel, qui s'observe très tôt, dès la néonatologie. Donc, ça m'a permis de pouvoir les voir très précocement et de pouvoir après éventuellement, s'il est le cas, s'ils sont sur mon secteur d'activité, de continuer à les suivre dès leur sortie néonate quand le pédiatre pense qu'il est nécessaire de mettre en place un suivi. Donc, par ailleurs, c'est vrai que moi j'ai aussi une préférence à les voir à domicile parce qu'on sait que c'est vraiment là où on peut agir puisque ces enfants ils vivent au sein d'une famille et que c'est pas notre temps de séance qui va vraiment faire changer les choses, mais toute la prévention qu'on va mettre autour de l'accompagnement parental, de comment accompagner sur le plan corporel, sur le plan postural ces enfants-là. Et c'est vrai que l'exercice à domicile est vraiment l'exercice vraiment spécifique et vraiment nécessaire sur ce genre de suivi. Voilà. Et c'est vrai quelque chose qui est très très intéressant parce que non seulement on touche aux patients, mais on touche aussi à la sphère familiale, à l'entourage, et on a vraiment une prise en charge très globale et très précoce. Ce qui est spécifique chez l'enfant déjà, c'est que l'enfant n'est pas disponible tout le temps. Donc il y a tout un interrogatoire qui est à faire auprès des parents sur connaître le mode de vie de l'enfant. On ne peut pas demander à un enfant d'être disponible au moment où nous, on l'est.
Donc, il faut adapter les horaires, il faut adapter l'environnement. C'est pour ça que le domicile, c'est vraiment le lieu de prédilection de suivi de ces enfants-là parce que bah, ils sont dans un environnement sécure avec des gens qui s'occupent bien de lui et qui sont au plus près d'eux. Et donc, c'est vrai que voilà, on commence déjà par aménager l'environnement. Ensuite, on débute la séance par d'abord une prise de contact, ne serait-ce que visuel et d'échange verbal avant de venir toucher l'enfant. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de dialogue avant de venir entrer en contact avec cet enfant. Parfois, on ne peut pas entrer en contact parce qu'ils ne sont pas capables d'être touchés. Donc, c'est aussi, voilà. Donc, il y a beaucoup de préparation de temps de séance avant vraiment d'approcher l'enfant. Après, c'est vrai que ce sont des techniques qui sont très douces, très accompagnées. On ne vient pas, on ne doit pas être invasif, on ne doit pas être douloureux. On doit respecter vraiment, être à l'écoute des signes non verbaux spécifiques à l'enfant. C'est vrai que ce ne sont pas des êtres communicants comme nous. Ils vont apprendre à le devenir, mais ils ne sont pas encore communicants, donc il faut arriver à dépister tout ça. Et le bilan est très complet. Alors, on a plusieurs bilans qui existent. Effectivement, je parlais de l'amnétisme, mais maintenant, on est en train de se tourner effectivement vers d'autres formes d'évaluation que sont la AMI, l'échelle Hammersmith, qui vient d'être récemment traduite en français sur le versant HLNE, sur la nouveau-né, en français, donc une traduction validée par une ancienne étudiante de l'IFMK Toulouse, qui a fait son mémoire là-dessus. Donc, qui est une échelle assez rapide d'évaluation neuromotrice qui touche effectivement différents items, le tonus, les réflexes posturaux, les attitudes motrices innées, effectivement, le comportement global moteur. Et ensuite, en fonction de ça, effectivement, on va adapter notre séance selon ce qu'on dépiste au niveau des besoins. Alors, moi, je suis une adepte, en fait, je vais vous expliquer. On a un logiciel informatique qui s'appelle Spico, d'ailleurs, qui a été développé en Occitanie, qui est un outil informatique très intéressant dans la mesure où on a réussi à bien l'appréhender parce qu'en fait, il intègre le dossier médical sécurisé sur lequel on peut annoter toutes nos séances. Donc, chaque intervenant, en fait, a un dossier de soins. C'est utilisé, je sais, que dans d'autres types de parcours coordonnés, dans les CPTS, MSP, choses comme ça. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude aussi de faire des consultations conjointes avec d'autres professions que sont les psychomotes ou les orthophonistes, parce que ça permet de croiser nos regards. Voilà, mais tout est référencé en fait sur le dossier Spico. On annote chacun de nos séances en fait dans ce dossier. Donc, moi, je sais que j'annote à chaque séance que je fais un petit peu sur mon temps de séance. Ça me permet moi aussi d'avoir une traçabilité sur mes actes et en même temps de pouvoir communiquer à mes collègues ce que je fais sur mon temps de séance. Et on a aussi la possibilité de faire des réunions de coordination, des RCT, pour pouvoir effectivement, j'en ai eu récemment là au sujet d'un enfant pour qui le projet de soins était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Je voudrais qu'on parle un petit peu des indications. C'est pas de la kinésithérapie au sens rééducatif pur. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la prévention, on est accompagné, prévenir et prendre en charge, ou prendre en soin. Du fait de son histoire, que ce soit un grand préma, une malformation congénitale complexe, des pathologies néonatales sévères, comme l'hypoxémie, l'AVC, etc., l'enfant peut être exposé à un risque majeur de paralysie cérébrale, de troubles du neurodéveloppement. Et c'est dans ce champ-là qu'intervient le kinésithérapeute, d'autant plus que la naissance prématurée, par exemple, va engendrer des anomalies de l'organisation, de la maturation, de la myélinisation, de la croissance cérébrale. Et on sait la nécessité d'une prise en charge précoce permettant de corriger les dysostimulations qui ont pu avoir, les connexions cérébrales anormales qui ont pu se faire. Et l'intervention kinésithérapique neuromotrice sera d'autant plus précoce que le diagnostic de situation à risque neurologique ou de TND sera fait plus tôt. Ce suivi a deux objectifs indissociables, donc accompagner et prévenir. On sait très bien qu'un enfant qui sort de néonat après des mois parfois d'hospitalisation, il le maintient de posture fonctionnelle, la participation des parents à la prise en charge, l'accompagnement,
parce qu'il y a toujours un stress post-traumatique chez les familles, permettent d'offrir, grâce au kiné, hein, dès l'arrivée à domicile, un soutien postural adapté, euh, lutter contre le schéma en hyperextension, aider au portage, aider dans les difficultés de passage d'une position à l'autre, des difficultés à s'enrouler, des difficultés de vigilance, d'autorégulation, l'excitabilité, les pleurs incessants, l'hypervigilance parfois. Toutes les étapes du développement moteur sont accompagnées initialement par le kinésithérapeute qui a toute sa place dans ce maillage qui repose à la fois sur un maillage pluriprofessionnel, mais aussi un maillage territorial. C'est-à-dire que sur un territoire, par les RCP, on arrive à décider de quel est celui qui va intervenir en premier, l'autre en second. Parfois, il y a, comme l'a dit Julie, il y a même des interventions à quatre mains. Comment voulez-vous qu'un orthophoniste s'occupe d'un tout petit qui a de grosses difficultés orales ou alimentaires s'il n'est pas posturé convenablement? Et là, l'intérêt d'un travail multidisciplinaire est extrêmement important. Ces interventions précoces, elles ont fait la preuve de leur efficacité. Quand elles sont centrées sur la famille, il y a plein d'études, hein. Il y a une étude Cochrane de 2015, mais il y a de plus en plus de publications, en particulier suisses, là, les plus récentes, suisses et australiennes, qui montrent l'efficacité à partir du moment où ces soins sont centrés sur la famille, d'où l'intérêt aussi de cette prise en charge initiale à domicile dont parlait Julie. Le parcours Cocon est prévu pour 5 ans, puisque c'est une expérimentation sécurité sociale 2022-2027. L'évaluation en 2027 permettra, et si tout va bien et si on a prouvé l'efficacité et l'intérêt, de passer dans le régime commun de la sécurité sociale. Cette expérimentation donc repose sur un suivi en consultation pédiatrique par un pédiatre référent formé, là aussi, ce que disait Julie sur les formations complémentaires, c'est la même chose pour toutes les professions, y compris le pédiatre. Ce schéma de prise en charge commence donc à la sortie de néonatologie. L'enfant est inclus à la sortie de néonatologie ou de maternité et il va avoir 5 consultations spécifiques complexes dans la première année, avec un dossier qui va rentrer dans Spico et qui va être suivi par l'ensemble des équipes du cercle de soins. Et donc, 5 consultations, ça fait 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, plus la consultation initiale. Et ensuite, 2 consultations la deuxième année, 18 mois, 24 mois. Et ensuite, une consultation par an jusqu'aux 7 ans, c'est ce qui est prévu dans les réseaux de soins d'enfants vulnérables. Et dans l'expérimentation, c'est jusque 5 ans. Alors là, le forfait de soins en kinésithérapie, pour rester kiné pur, alors qu'on est dans le pluri ou l'interdisciplinarité, est clair pour les 2 premières années, c'est-à-dire jusqu'au moment où on va pouvoir poser le diagnostic de paralysie cérébrale. Et là, l'enfant va rentrer si besoin. Hein, ça représente 6% des enfants, hein, qui sont suivis dans le parcours Cocon. Il va pouvoir rentrer dans le régime habituel de prise en charge des paralysies cérébrales avec l'intervention du kiné. Et souvent, après 2 ans de vie ou 2 ans d'âge corrigé, sont l'ensemble des partenaires, hein, psychomote, orthophonie, etc., qui vont plus intervenir. Et le kiné, si nécessaire, on va être beaucoup plus vers une orientation alors en fonction du besoin vers la plateforme de coordination et d'orientation des TND, éventuellement vers des institutions. La première qui peut être très intéressante chez les enfants à haut risque, c'est le CAMS. Et ensuite, il peut y avoir d'autres CESAD, etc., qui peuvent permettre ces prises en charge pluriprofessionnelles. En fait, il y a des kinés experts qui sont définis pour chaque département, qui viennent en soutien dans les zones déficitaires en kiné, en exercice spécifique. Et donc, en fait, les kinés experts viennent réaliser des bilans au plus près des bébés pour accompagner les kinés volontaires pour réaliser ces suivis
même s'ils ne sont pas spécifiquement formés, mais en tout cas, du moins pour les guider dans leur prise en charge pour que ces enfants puissent bénéficier tout de même d'une prise en charge, même dans des zones assez retirées où il y a une faible densité de kinés, du moins de kinés formés. C'est des enfants qui ont un parcours souvent chargé, hein. Les parcours de maternité, c'est extrêmement rare. C'est plutôt des parcours de néonatologie. Ces parcours de néonatologie font que durant le séjour en néonatologie, la famille est informée de la nécessité de ce suivi prolongé ou de ce suivi renforcé, je ne sais pas comment l'appeler, ce suivi expert. Et il signe une charte d'acceptation du suivi. Il signe une charte d'acceptation du système informatique parce que là aussi, c'est important. La même chose pour les professionnels, hein. Il signe une charte aussi d'acceptation du suivi et d'acceptation d'une philosophie de soins sur la précocité, sur des soins individualisés, sur des soins centrés sur la famille. Et ensuite, à la sortie, l'enfant est inclus et il y a ce suivi qui se fait sous l'égide, sous la coordination du pédiatre référent qui vient compléter le médecin traitant ou le pédiatre traitant habituel. Le lien fort entre l'intramuros, c'est-à-dire la néonatologie, et le domicile et l'équipe qui suit l'enfant après, fluidifie, optimise le parcours de soins. Et c'est un gage de réussite.